Salam alaikum. Aujourd'hui, je viens pour mettre quelques points sur les i avec certains Algériens qui déforment la réalité de l'histoire algéro-marocaine. Et je ne dis pas seulement quelques Algériens, mais je dis aussi le pouvoir algérien qui a déformé l'histoire, qui a inculqué aux Algériens de faux faits historiques. Voilà. Et que certains Algériens ont avalé cru et qui, à chaque fois, quand ils vont commenter, ils rapportent ces faux faits historiques. Voilà. Hada Tayyib Mek, il m'avait écrit un commentaire dans lequel il me dit: Diaspora, nos pères ne fouillaient pas devant les soldats. Nos pères les combattaient. Voilà la différence entre toi, Marocain, et nous, Algériens. Tu étais sous protectorat demandé par votre sultan. Nous étions sous le joug de la colonisation de la France. Pour maîtriser, bon, il n'y a pas de point, rien, c'est pas grave. D'abord, je dois informer cet idiot qui m'a vu répondre à un commentaire à un Algérien avec qui, bon, à la fin de compte, on s'est compris, on s'est entendu. Et lui, il a lu le dernier commentaire, mais il n'a pas lu les premiers commentaires. Il a juste lu le dernier commentaire où je disais que mon père, justement, dormait sur le toit de la maison pour avoir le temps de fuir de toit en toit. Parce que les Français et les hommes de l'OAS, 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 vous connaissez. Mais cet idiot ne connaît pas l'OAS. Parce que s'il avait compris le mot l'OAS, il aurait su que ça se passait en Algérie et non pas au Maroc. Voilà. Et c'est fait, là, ce que je dis, que mon père dormait sur le toit de la maison parce qu'il était tout le temps recherché par les Français pour qu'ils l'abattent. Comme ils ont abattu tous ses amis. Ce que cet idiot devrait savoir, c'est que mon père ne pouvait jamais sortir ni dormir sans un flingue sur lui. Et lui, il en a fait descendre des Français. Chez mon père, il y a des balles qui sont passées d'une vitre de voiture et sorties de l'autre voiture. Et que moi, nous, Marocains, avons combattu pour l'Algérie indépendante. Il y a l'Ahmar. Ça ne s'est pas passé au Maroc. Ça s'est passé en Algérie, ce que j'ai dit. Le commentaire que tu as lu, c'est en Algérie. Voilà. Hada, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand je dis que comment dire, la bande de Harki, la bande de dictateurs, la bande de Haram, qui vous ont commandé depuis votre indépendance, ont faussé l'histoire. Ils ont faussé l'histoire, ils ont même inventé une histoire à l'Algérie parce que l'Algérie n'en avait pas. Il fallait bien lui donner une histoire. Je suis pour vous aujourd'hui. Je vais consacrer cette heure pour vous. Cet idiot me dit 1 500 000 de morts. 1 500 000 de morts entre novembre 54 et juillet 62. Pas juillet 62, mars 62, parce que les accords ont été signés en mars 62, et le 5 juillet, c'était la fête, la grande fête. La fête. Cet idiot, il y a certaines personnes parmi vous qui disent, mon fils, il me croit encore jeune. C'est pas grave, c'est même bien de berner certaines personnes. Alors, 1 500 000 morts en 7 ans et demi.
J'ai fait un calcul, ça fait 200 000 morts par an. 200 مليون 200 200 ألف واحد كانت كتموت في العام. Il y a une personne qui m'a reproché de trop parler en français, donc je نخلط العربية والفرنساوية. 200 ألف بنادم جزائري كانت كتموت في العام. ولا décennie noire. Pourquoi on l'appelle décennie noire? Ça veut dire 10 ans, presque. Il y a eu 250 000 morts à 350, où ça tuait partout, ça tuait de partout. Et là, on me dit, هنا السيد كيقول لي ماشي غير هذا السيد ينفي غير بحال البيروكي كيعاود داكشي اللي قالوا الاخرين. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui ne font que répéter ce qu'on leur a appris à l'école ou ce qu'ils ont entendu. 1 million, il n'y a jamais eu 1 million 500 morts. Mais lui, il vient me le dire. En 7 ans et demi, il y a eu 1 million. Mais moi, je lui dis, écoute, أنا ملي كنتكلم معكم et dans mon existence, toujours, quand j'ai envie d'analyser des choses, القلب ديالي كنحيد بوه كنخليه على جيه كنخدم عقلي. Je laisse mon patriotisme وداك الروح الوطنيه وداك je laisse côté parce que هذاك الروح الوطنيه elle fausse les jugements. On ne peut pas juger en étant partie prenante. فهمتي؟ Pour bien juger, il faut être neutre. Il faut sortir de soi. Sortir de soi, au vrai sens du terme. Pour pouvoir bien voir les choses et les voir. Alors à ce monsieur-là, j'ai été me documenter un petit peu, parce que moi je le savais déjà, mais le problème avec vous, si je le dis juste avec la bouche, vous n'allez pas me croire. Mais je préfère vous montrer des écrits. Je ne peux pas vous passer des vidéos, parce que il est interdit chez Google. Je risque d'être chez YouTube. Je risque d'être pénalisé et que mon compte soit supprimé. Le fait que je passe des vidéos à d'autres personnes. Alors je vous passe des articles de presse. Ok? On y va pour le premier article. Vous connaissez tous Karim Belkacem. Surtout à cet idiot-là, je lui demandé est-ce qu'il connaît Karim Belkacem. Karim Belkacem, c'était un très très grand résistant, et c'est quelqu'un qui était dans les المقاومة, ou c'était un très grand, c'était un négociateur, fait les accords d'Évian ou Kulchi. Alors, Karim Belkacem a joué un rôle de premier plan dans l'insurrection algérienne. D'abord comme chef de la Wilaya 3, essentiellement la Grande Kabylie, puis après la conférence de Soumam, août 56. Comme membre de tous les organismes dirigeants de la Révolution, vice-président du gouvernement provisoire de la République algérienne, comment il s'appelle déjà? Bon, ça me reviendra plus tard. Ministre des Affaires étrangères jusqu'à 60. Il dirigea la délégation, je vais lire la suite. Il dirigera la délégation du FLN à Évian, où seront signés les accords mettant fin à la guerre, particulièrement bien placés pour connaître les besoins de l'armée algérienne et les pertes subies dans le pays. Il les estime à 300 000. Ça, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Karim Belkacem, qui est un révolutionnaire algérien, qui il n'y a eu que 300 000 morts. Il n'y a pas eu 1,5 million. Vous comprenez? Alors, n'allez pas inventer des trucs. Même la France elle-même, elle les juge à 200 000 morts. D'ailleurs, c'est écrit ici. De Gaulle qui dit, cette guerre, De Gaulle ou je ne sais pas qui d'autre, bon, non, c'est plutôt... Bah oui, je crois que c'est lui. Il dit qu'Egoul, cette guerre a été très dure. Nous leur avons tué 200 000 hommes. Un petit. Bon, alors, bon, le muhim. Un seul article où il n'est pas question de 1,5 million de morts.
c'est un Algérien, un sénateur algérien. Un autre Algérien. Moi, les preuves, parce que je ne peux pas apporter des preuves hors que algériennes. الجزائريين بن عمكم اللي غادي يقولوا لكم الحق. داكشي اللي قالوا شي وحدين راهم هذوك يكذبوا. هذا سي ان سيناتور الجيريان كان عندكم مومبر في البرلمان ديالكم في l'équivalent du parlement. Le chiffre de 1,5 million de martyrs est un mensonge que l'on paye cher. Je vous lis la suite. Les révélations d'un sénateur. 1,5 million de martyrs n'est que mensonge. L'ancien sénateur Jamal Din Habibi a révélé à l'hebdomadaire Khabar al-Usboui, qui est aussi un journal algérien, ces vérités relatives à la guerre de libération nationale. Celles-ci sont demeurées jusque-là des postulats. زعما راه هاك دابا المشكل داكشي اللي كتبوا نتوما كتجوا كتعاودوا بحال لي بيروكي sans avoir un esprit de jugement et vous venez me chanter الاغنيه ديالكم. انا راه كندوي معكم avec des preuves. هما قدامكم فهمتي. Après le combat sur le terrain, il y a eu la bataille des chiffres. Combien de morts du côté algérien? 1,5 million, a dit le FLN. 250 000 disent les historiens. واش دابا هاد الFLN انا بغيت نسولكم هاد الناس اللي كيقولوا اللي قالوا 1,5 million de morts. Mais avant l'indépendance de l'Algérie, est-ce qu'il y avait des statistiques? واش l'Algérie كانت عندها une comment dire des bureaux de statistiques pour faire un calcul ديال هاد المليون ديال الناس منين جابوها؟ منين خصنا نعرفوا حنا هاد المليون ديال الناس منين جات؟ فهمتي؟ والمهم 1 million de morts, ce nombre de martyrs algériens est lancé dès le 15 octobre 1950 par un journal, le Moujahid. En 59, avec les Jarida Gelt, il y a eu 1 million de morts. L'organe du FLN en 63, c'est-à-dire après l'indépendance, c'est l'organe du FLN. La constitution algérienne parle déjà de 1,5 million. Le chiffre lancé par le Conseil supérieur islamique à Alger en 68 est repris par le président Boumedienne. Depuis, l'Algérie est devenue le pays aux 1,5 million de morts. Enfin, il a fallu que Boumedienne le dise pour que ça y est, il faut plus comme je te كذبوه. راه إذا كذبتوه vous irez en prison. Parce que Boumedienne نهار واحد النوبه الاولى قال 1,5 million et ça restera 1,5 million. Même si demain on vient avec des preuves نجوب الحجوج واللي ما كانتش لا سيدي راه يا 1,5 million de morts. واش فهمتي؟ والمهم je ne sais plus comment il s'appelle le gars. Ça c'était pour lui pour نقي ليه ودنيه باش يفهم باللي ما تجيش تبرع عليا انت دير فيها بطل. حنا الجزائريين حنا موالين 1,5 مليون الشهداء انتوما المغاربه فوزيتي سو لو بروتيكتورا. راه نقول لك واحد القضيه بعدا كنتو رجال لو كان نتوما كنتو رجال فرنساويين كاع ما يدخلوا عندكم الاولين. حنا ما دخلوا عندنا حتى دخلوا عندكم نتوما باش تقول لي انت باش انت قلتي لي واحد المثال قلتي لي واحد الهضره تخلاو على المغرب بور كي سوكوب دو l'Algérie. يا الحمار لو كنتي راجل un vrai homme comme on dit, tu ne serais pas resté 3 siècles sous le joug des Turcs. واش العام الاول ما حررتش نفسك؟ العام القرن الاول ما حررتيش راسك، القرن الثاني ما حررتيش راسك، القرن الثالث ما حررتيش راسك، حتى جات فرنسا حتى هي استعمراتك، جرات على ذاك اللي كان مستعمرك في الاول، جرات وبقات هي قرن و32 سنه وهي دايرك تحت الصباط، وتجي انت تقول لي حنا بروتيكتورا فوزيتي سو. مي سي با فوت فوت،
les Algériens, les Français sont rentrés au Maroc. Si vous avez été des hommes, ils ne seraient jamais rentrés chez nous. Si vous les aviez chassés le premier jour, ils ne seraient pas rentrés chez nous. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé en face d'eux des hommes, tout simplement. Et voilà, je vais te nettoyer moi les oreilles. Toi et tes confrères, qui ne cessaient de dire non, 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 1, 2, 3, viva Algérie, voilà, aujourd'hui, je vais mettre certains à leur place. Les conséquences de la guerre, toujours dans le même sujet. Le coût de la guerre en hommes est encore discuté. L'incertitude provient moins des morts au combat que des victimes officieuses des tortures de l'armée française ou des assassinats dus au FLN, y compris chez les musulmans. Le chiffre de 300 000 à 400 000 morts du côté algérien est plus probable. Fad l'article Zedouchouya. Mais bon, on compte de 27 500 militaires français tués et 1 millier de disparus chez les civils européens. Donc, il y a maximum 400 000 morts, ils disent ici. Bon, il y a encore toujours le même article, toujours c'est le même sujet, de 1,5 million de morts. Alors, le 9 mars 1962, les autorités militaires françaises évaluent dans une note secrète le total général de musulmans victimes de la guerre à 227 000 morts. Et pour calculer les pertes totales de la population algérienne, la surmortalité de la guerre, les chercheurs ont utilisé une méthode classique qui consiste à comparer les divers recensements. Mais c'est normal, on sait, tous les quelques années, on faisait un recensement. Et puis, à la fin de la guerre, on a vu combien il y a eu, quand l'Algérie a fait un recensement, ils ont compris combien il y a d'habitants dans le pays et combien ils étaient avant. On sait comment, 1,5 million. Quand il y a 1,5 million de personnes qui disparaissent en 7 ans, ça s'aperçoit. Allah yahdikum. Ça s'aperçoit, on ne peut pas. Il y a eu 250 000 à 300 000 morts, pas plus. Alors, pas 1,5 million. Alors, viens pas me chanter avec la musique d'Yelk. Les kraouk في l'école. Voilà. Je relis encore ici, je vois encore 250 000, 234 000, 290 000 Algériens, avec une probabilité tournant autour de 250 000. Voilà. Et ça, c'est des sites, c'est pas des sites marocains qui disent pas, ni des sites français, c'est un mélange de sites français, d'algériens, il y a même des personnalités algériennes qui le disent. Il y a eu un sénateur, il y a eu un résistant algérien qui l'a dit, Karim Belkacem. Ça, c'est pas moi qui le dis, je n'invente rien, vous comprenez? Déconstruisant une évidence historique chez l'écolier algérien. Pour les Algériens, c'est le Maroc qui a attaqué l'Algérie en 1963. Alors là, c'est encore un autre faux fait historique auquel je m'attaque. On vous a appris, comme quoi, durant la guerre des Sables, que c'est le Maroc qui a attaqué l'Algérie, qui venait sortir de sa guerre de libération. Et moi, à maintes reprises, dans plusieurs de mes vidéos, قلت لكم باللي داك الشيء كله كذوب وعاودت لكم القصه بن بلا كان ما بين المطرقه ولو مارتو اي لونكلوم فهمتي il était entre le marteau et l'enclume الطرقه بن بلا c'était un civil وهذوك اللي معاه كلهم عسكر Boumediene, Oshab Boumediene, باغين لو بوست باغين يطيروا بن بلا. بن بلا, comment va-t-il faire pour d'abord يجيب دوك معاه يجيب معاه دوك les Kabyles, parce qu'il fallait faire opposer les Kabyles
comment dire, les militaires de la frontière. عسكر اللي كان في les frontières جابوه فهمتي. حسين ايت حماد et puis واحد الصديق ديال حسين dont je me souviens plus le nom, qui lui avait toute une armée في la Kabylie. Il fallait le ramener pour combattre le Maroc. Et puis, pas pour combattre le Maroc, pour les avoir de son côté. Parce que Hussein Aït Ahmed ou أي كابيل إلا قلتي ليه تقول ليه بلي راه المغرب هجم على الجزائر, il serait prêt à reprendre les armes. Tous les Algériens étaient prêts à reprendre les armes. Et c'est ce que Ben Bella a fait. Ben Bella هي هذه الخطة اللي دار. الخطة اللي دار وهو عارف راسو إلى طولت الأيام بومديان وصحابو les مسلحين وهما c'est tous des colonels, c'est tous des généraux, c'est tous, ils ont l'armée dans la main. العسكر كل شيء في جيبهم. بومديان بن بلا مسكين غير بريزيدون ما كيحكمش في l'armée. C'est pas lui qui commande l'armée. اللي كيحكم في les armées وهما les généraux et les colonels. فهمتي؟ Alors comment il va faire Ben Bella pour que les autres ne le fassent pas sauter? C'était tout simplement crier wa hagrouna al-Marrakchiyin. Et c'est lui qui a déclaré la guerre au Maroc. C'est lui d'ailleurs. Le programme éducatif inculqué à l'élève algérien, selon nos recherches embryonnaires, il paraît que la guerre a été déclenchée en premier lieu par l'Algérie et non par le Maroc. Et moi, personnellement, je vous invite, vous Algériens, qui peut-être allez me contredire sur ce que je suis en train de vous montrer, de vous rendre sur le site de ina.fr, ina.fr, et faites des recherches sur la guerre des sables et sur Maroc-Algérie. Il y a des très bons vidéos qui parlent de la guerre des sables et qui vous expliquent que la guerre, elle s'est passée au Maroc et non pas en Algérie. Le Maghreb, il n'a fait que se défendre au Jira. Jira les Algériens, il est même rentré dans un bout de territoire algérien. Il pouvait continuer son avance, mais à l'époque c'était l'unité africaine. Avant l'OUA, on va essayer d'arranger. À l'époque, il y avait l'empereur Haïlé Sélassé d'Éthiopie. Le Maroc دار ثقه في ذاك l'empereur Haïlé Sélassé. فهمتي دار فيه ثقه قال لي بون l'empereur قال لي وقف ما كاينلاش ديروا لا غير فهمتي tout ceci va s'arranger فهمتي. Le Maroc bon il a cru en la parole. Alors je disais, selon le chef de la sécurité militaire de l'Algérie en 63, l'attaque a été provoqué par un Marocain d'Algérie. Il s'agit bel et bien d'Ahmed Ben Bella. واش فهمتي ولا لا؟ Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie, est décédé, bon, ça m'importe pas, Ben Bella était l'instigateur de la guerre des sables en 63. Alors bon, un conflit, bon, tout ça, bon là, bah, je ne vais pas encore revenir là sur pourquoi de la guerre des sables. على قضية المغرب كان كيطالب الجزائريين le Maghreb كان Mohamed V à l'époque, la France lui avait proposé les territoires sahariens, lui avait proposé Tindouf, lui avait proposé Bessar, المهم, mais le Maghreb nous sommes des hommes de parole. Ya Ibadallah, nous sommes des hommes de parole. L'erreur monumentale de Mohamed V est d'avoir refusé de négocier la question de Tindouf et Bachar avec la puissance colonisatrice, la France, et préféré
le faire avec les frères. Les frères, يا خرا اش من الفرار هذوك فرار هذوك فرار هذوك الله يلقيها لهم الله يعطيهم العذاب فهمتي avec les frères algériens Farah Abbas et le GPA se sont engagés à retrocéder ces territoires après l'indépendance de l'Algérie. C'est un fait historique incontestable. Ça c'est pas un site marocain, je vous avertis à l'avance. Hein. Le Mohem. En 63, toute l'humanité pense que c'est le Maroc qui a attaqué la pauvre Algérie à peine sortir de sa guerre de libération. Or, la vérité est tout autre. C'est l'Algérie qui a attaqué en premier. Voir les actualités françaises. Ah, c'est ce que je vous disais. C'est les actualités de l'époque. C'est les vidéos de lina.fr. Voilà. Alors, or, la vérité est tout autre. C'est l'Algérie qui a attaqué en premier. Voir les actualités françaises de l'époque ou les témoignages de Jamel Din Habibi, ancien sénateur algérien et ancien député et membre du CNT, qui déclare au journal hebdomadaire algérien Al-Khabar Hebdo du 28 août que l'attaque du Maroc en 63 est une pure invention de Ben Bella. Ça, c'est un Algérien encore qui le dit. Ce n'est pas les Marocains qui le disent. Wachemti ou là votre histoire est fausse. On vous a inculqué des faux faits historiques. Une fausse histoire. Votre histoire est fausse. Vous n'avez jamais eu d'histoire. Il y a la seule histoire que vous avez, vous avez combattu la France de 54 à 62. Il y a la guerre de la révolution algérienne. Mais avant, il y a la seule histoire كان عندكم عبد القادر وعبد القادر ما بدا القرة حتى ل 37 حتى ل 37 عاد بدا كيتحارب حتى ل 37 c'est pas en 1830 qu'il a combattu la France. Abd al-Qadir n'a pas combattu la France en 1830. Il n'a commencé à combattre la France qu'en 1837. En 1830, c'est Ahmed Pacha, c'est lui qui a commencé à combattre la France. Avant bien Abd al-Qadir. Et Abd al-Qadir s'est rendu avant Ahmed Pacha. Ahmed Pacha s'est rendu plusieurs années après. فهمتي؟ Alors, وهذيك الموسيقى ديالكم خلوها عندكم. داك التقديس تقدسوا هذاك عبد القادر allez vous faire foutre avec. فهمتي؟ والمهم ça c'est déjà je pense que déjà là ça vous suffit là bon moi je vais pas revenir sur l'histoire de Tindouf et tout le reste, c'est pas ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Moi le but de ma vidéo d'aujourd'hui mettre à jour les mensonges ديالكم. داك الكذوب ديالكم اللي كتقولوا اليوم كنفضحوا لكم. فضحتكم في قضيه مليون ونص شهيد. كان داكشي غير كذوب. عمر ما كانت مليون ونص هاد يلاه كانت ماكسيموم 300,000. نتوما رجعتوها مليون ونص شاهد. عرفتوا علاش؟ حيت كاينه 600,000 شهيد زايده دارت باش ولادهم الشهداء نتوما عندكم الشهداء عمرهم ما بغا يتقاداو ولاد الشهداء كي توش دي بونسيون فهمتي الفلوس كتمشي on a créé des faux شهيد pour que chaque mois il y a des salaires qui sortent بحال قلتي des faux salariés alors qu'il y a واش من شهيد مليون ونص شهيد. المهم هذا l'intégrer là et puis là je vais essayer de parler un petit peu. حنا هذا الشيء اللي درنا زعما بحال ما نعرفت هاد قضيه 63 et puis un autre 63 je reviens à Jamel Din. L'attaque du Maroc en 63, une pure invention de Ben Bella. C'est un Algérien qui le dit. Jamel Din ne va pas par 36 chemins crever le premier abcès. Ceux qui ont pris le train de la révolution au dernier moment de ceux qui se targuent d'avoir libéré le pays. Ils gouvernent. Merde. Bon.
Voilà. Il gouverne, règne en maître incontestable, s'approprie tous les droits d'aînesse. Mieux, pour lui l'attaque du Maroc en 63 n'a jamais eu lieu. C'est un pur mensonge adossé à l'histoire du pays. Ah voilà. Adossé à l'histoire du pays. Vous savez ce que ça veut dire adossé? راه زعما دخل في التاريخ. ملي دابا كيمشيو التلاميذ كيدخلوا المدارس كيقريوهم اش وقع لينا حنا حاربنا فرانسيس من ايامات عبد القادر ودرنا الثوره الجزائريه ضد فرانسيس دو 54 62 وملي استقلينا المروك هجموا علينا في 63 دابا هادشي اللي كيقريو فهمتي وحتى من ديك الطياره اللي كانت في المغرب بغات تمشي لتونس المغاربه هما اللي بيعوا ياك هادشي غتقولوا لي ياك واخا سيدي Bon, j'arrête moi, il y a beaucoup d'articles sur l'histoire de 63. Il y a plusieurs articles, je vous laisse le soin d'aller vous documenter sur internet avant d'ouvrir votre gueule puante. Dans les commentaires. بعد في ديك الكلام ديال الكتابه اللي كتكتبوا فيها الخنز ديال فمكم الخنز ديال الفم ديالكم كيلحقني. Alors arrêtez s'il vous plaît d'écrire vos puanteurs. J'en ai marre de lire, de supprimer, même pas parce que ça y est, maintenant je fais que supprimer les vos puanteurs. Il y a trop de puanteurs. نهار اللي غتعلموا ترضاو بحالكم الحاله اللي فيها نتوما الحلاوه المعنويه le jour où vous accepteriez votre sort, surtout votre sort intellectuel, votre niveau intellectuel tellement bas, le jour تعترفوا به, c'est à ce moment-là que vous commencez à devenir des hommes. Sinon, والله إلا باقيين ديما بهايم. عندي أنا شخصيا vous êtes toujours des بهايم. فهمتي؟ vous êtes les premiers كل ماشي بهايم والكي كلاب. فوالا. قبيله قلت لكم وي غادي زيدوا حتى هذيك في التاريخ ديالكم. Le détournement de l'avion. Ça c'est un site Algérie politique. C'est un site algérien 100% qui écrit ça. La vérité de Aït Ahmed sur le détournement de l'avion du FLN. Dans un entretien, moi. Alors, Hossein Aït Ahmed, vous savez que l'armée n'avait pas besoin de complicité. Depuis le 1er novembre, c'est-à-dire 54 1er novembre, hein, l'armée française cherchait à décapiter la direction du FLN pour désagréger les structures qui combattaient en Algérie. Le SDEC, c'était l'espionnage français, était sur place, c'est-à-dire aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Partout, il était en Algérie, il était en France, il était partout. Le SDEC était sur place, il n'avait pas besoin de complicité. Le SDEC était sur place aussi en Tunisie, il était aussi au Caire. Là-bas, c'est là-bas qu'ils ont essayé de décapiter le bureau du Maghreb. Donc, il était exclu qu'il y ait complicité au sein du pouvoir marocain. Ça, c'est Hossein Aït Ahmed qui était membre des 5 personnes qui ont été détournées. واش غادي تكذبوا واحد السيد اللي هو المعني بالامر. واش غنتيقوا حنا هذاك بومديان وهذاك بومديان وبن بلة هذوك عديان ديال المغرب هذوك هما العديان ديال المغرب هذوك لي دو بيرسون. دايوغ حتى منهم هذا الجلده ديال دابا هذو الحرام هاد لا مومي اللي عندكم دابا راه حتى هو منهم. هذاك سي لو سكون دو بومديان. D'ailleurs, il s'attendait à l'époque, ملي غيموت بومديان غادي يولي هو في بلاصتو. ساعة العسكر ils n'ont pas vu cette ما شافوش هذا الشيء هما لا ما اعترفوش بداك الشيء. جراو عليه هو هرب بحالو. لو كان بقى تما كون داوه الحبس. فهمتي؟ مشى للاماره ولا لقطر بقى تما ما شحال من عام. شبع فلوس عاد جا عندكم. جبتوه بعد ما دوك لي جينيرو ديالكم قتلوا ان نوم انتيغر. داك كي était au Maroc, bof,
Je me souviens pas parce que moi j'ai des pertes de mémoire. المهم وداروها في بلاصتو وراه هو دابا ها الناس المزيانين قتلوهم الناس المزيان اللي الملاح الناس اللي ملاح اللي كانوا غادي يسقموا البلاد قتلوهم وجابوا لكم des canards boiteux qui ont ruiné le pays. Mais regardez l'état du pays. Et toujours je le dis dans mes vidéos, que je le dis que nous les Marocains nous sommes mieux. Nous nous sommes développés. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas moi que nous, ça ne veut pas dire que nous nous sommes développés, que nous ne sommes pas la Chine, nous ne sommes pas la Corée, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes... un pays encore, nous sommes encore en voie de développement. Mais quand je le dis, c'est proportionnellement à la masse monétaire qu'a touché le Maroc durant ces 30 dernières années par rapport à la masse monétaire qu'a touché l'Algérie durant ces 30 dernières années. Alors vous, c'est des billions que vous avez touchés. Juste en 15 ans, vous avez dépensé 900 millions, 900 milliards. Même pas 12, si on a dépensé 100 milliards, bravo. Même pas 10% de ce que vous avez dépensé, vous, nous l'avons dépensé. Mais seulement avec les 10%, nous avons fait beaucoup plus que ce que vous avez fait, vous, avec 10 fois plus. C'est dans ce sens-là, quand je dis que nous avons réussi, avec le peu de moyens que nous avions, nous avons fait beaucoup mieux que vous. Vous, avec vos milliards, Wallahi la hchouma. Avec vos milliards, vous aurez dû être le Koweït au Maghreb. Vous aurez dû être les Émirats au Maghreb. وانتم عندكم دابا الناس ما لقاو فين يسكنوا. حتى الناس ما عندهمش فين يسكنوا. تجي تقول لي بوتفليقه دار اش دار لكم اش دار بوتفليقه avec tout cet argent qu'il avait لو كان جبتو غير واحد ان بيبي ان enfant de 10 ans قلتوا لي هاك هذاك لا ماس مونيتير هذا الملاير اللي عندنا هاك يلا دير الجزائريين صاب لهم المشاريع دير لهم فين يسكنوا دير لهم لي زوزين دير لهم ان enfant de 10 ans il aurait fait mieux que Bouteflika avec tout cet argent que vous aviez. Alors ne me dites pas que Bouteflika a fait des choses pour vous. Il n'a rien fait, il s'est moqué de vous, il n'a rien fait, il a gaspillé cet argent, il a الفلوس كلها تشتات كلها كلاها هو وصحابه وخلاكم نتوما على الضص. Et voilà, dans 3 ans, les 100 milliards, les 106 milliards اللي بقات عندكم في les banques étrangères غادي تتقادى وغادي تولوا زلاطين زلاط فهمتي وهذيك الساعه وتحاسبوا مع ضلوعكم. Bon, alors là, Hossein El Hammed dit que c'est faux ce qui a été dit. Ok? On va relire encore une autre question qui lui a été posée. Il répond: c'est une levée de bouclier formidable. D'abord au Maroc. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme aussi du roi marocain que du prince héritier qui ont dénoncé. On ne peut pas ne pas citer le fait que le roi Mohammed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses autres. Il y a plus que ça. Vous venez falsifier l'histoire. Vous dites du n'importe quoi. Pourquoi vous علاش كتغيروا منا علاش moi انا عييت من نحاول نفهم علاش l'Algérie est jalouse du Maroc. Pourquoi vous nous jalousez dans tout projet industriel, projet commercial, on essaie de faire quelque chose, vous essayez de faire la même chose. Pourquoi même vous nous tenez tête? Pourquoi depuis 73 à aujourd'hui, l'Algérie dans l'affaire du Sahara, alors que nous, Marocains, nous l'avons aidé à devenir indépendante. C'est bien au Maroc
que les armes venant d'Égypte étaient débarquées, c'est au Maroc que les armes étaient débarquées, à Nador, puis transférées vers les frontières algériennes, aux maquisards algériens. C'est bien au Maroc, c'est bien au Maroc aussi que les soldats du FLN, les maquisards algériens s'entraînaient dans des camps. C'est bien au Maroc qu'un camp du FLN a été bombardé par l'armée française. Alors, c'est bien au Maroc, c'est bien des Marocains, parmi eux mon père, parmi eux ma mère qui est morte en Algérie. Nous avons donné notre sang pour ce pays. C'est bien. علاش ما تفهم انا ما بغاتش تفهم ليا علاش ملي يلاه بدات المشكل ديال الصحراء يلاه بدا سيتي تو فري اون 75 في لا مارش فيرت علاش بومديان جرى على 45000 familles 45000 familles c'est-à-dire 350000 personnes جرى عليهم من الجزائر جرى عليهم على فرونتيير marocaine. Zama 350 000, l'équivalent des 350 000 personnes qui ont participé à la marche verte. هو سماها la marche noire. Mais واش عندكم شي واش المشكل ce qui est plus grave. Ce qui est plus grave dans tout ça, c'est pas que Boumediene ait fait ça, c'est que vous Algériens هزيتوا الصباع ديالكم pour critiquer ça, pour dire non. هذوك راه خوتنا هذوك راه بن عمنا هذوك راه كافحوا معانا هذوك داروا عاشوا معانا واولادهم مزوجين مع اولادهم وبناتنا وبناتنا واولادهم وحنايا وهما مخلطين راه دم واحد دين واحد. علاش ما نتوما اللي كتقولوا علاش ما نطوش تقولوا لبومدين لا بركه ما هادشي هاد الناس ما داروا والو مشكل بينك وبين حسن الثاني ولا نتوما غير مسكين المروكي ركبوه في لي ستافيت وكيشوف من الجاج ديال لي ستافيت الجزائريين كيهجموا في الدار كيهزوا الباكاج كيهزوا الفراش كيهزوا الطباصل كيهزوا المعن. ولكن ربي كبير ربي كبير ربي راه ها الحاله ديالكم نتوما وراه باقي عاد ما شفتوا والو. راه ديك النهار قلت لكم انايا الحاله ديالكم قلت لكم داك الزنزال ديال الاصنام وقلت لكم لا ديسيني نوار هذاك راه عقاب ديال الله. الله راه كاين هادشي ما تنساوهش. الله كاين كيشوف. علاش غا جاو ربي عطاكم دي ميلي دو مور في الاصنام هكاك غا جاو عطاكم 300,000 مور في لا ديسيني نوار هكاك باسكو فو لو ميريتيي. Vous le méritez. Le mal que vous avez fait. Quand je dis le mal que vous avez fait, vous avez fait. Pas que le pouvoir. Parce que vous étiez partisan du pouvoir. Vous n'avez rien fait pour... Parce que le pouvoir, normalement, c'est vous. Vous n'avez jamais essayé de contrecarrer les plans du pouvoir. Dites-moi, qu'ont fait les Marocains, les 350 000, les 45 000 familles اش جوا ذنبهم علاش نتوما ما حاميتوش عليهم تفرق المراه على رجلها تفرق الراجل على مراته تفرق الراجل على اولادو المراه على اولادها نتوما كتشوفوا غير دوك 3 ولا 4 الناس اللي المغرب جرى عليهم في 94 شي وحدين درتو فيها بوق comme si c'était des millions ou des milliers. Là, c'est même pas des dizaines de personnes que le Maroc a contrôlées pour les papiers. رجع بحالك لبلادك. تجي تقول لي حنا سي با حنا ما جيناش على 350,000 الجيريان. حنا ما جيناش على 45,000 familles algériennes. Quelques dizaines d'Algériens en 94 lors des explosions de l'hôtel Esni. Quelques dizaines d'Algériens. C'est tout, ça s'arrête là. Ça c'était pour vous prouver comme quoi dans ce que vous dites est entièrement faux. Hussein Ahmed, qui était dans le circuit diplomatique durant la guerre des libérations, a tenu
aussi en 2009 apporté un témoignage concernant la non-implication du roi du Maroc dans ce détournement. Contrairement à ce que laissaient croire Ben Bella et Boumediene Oulad al-Haram. Au contraire, le roi du Maroc était sans aucun doute de notre côté pour libérer le pays. Écoutez, واش حنا شحال من عام وحنا كنا كنكافحوا معكم دون سو كا الا كنا غنغدروكم في ديك الطياره في الاول كاع كنا نجريو عليكم ما نخليكمش عندنا في وجده في الاول علاش حنا غادي علاش pourquoi on a reçu des armes pour vous, pourquoi on vous a entraîné, pourquoi on vous a donné des camps si c'est pour en une seule fois vous trahir. C'est du n'importe quoi. حنا ما كناش كاع نعاونوكم ونهنيو راسنا كاع لو كان ما عاوناكمش وتخلينا عليكم حسن لينا وشو والله القسم الا حسن لينا لو كان الله يرحمه محمد الخامس s'il avait accepté les conditions françaises c'est-à-dire vous abandonner on aurait récupéré nos territoires sahariens sans problème فهمتي وكنا تهنينا وحتى l'affaire de Sarah n'aurait jamais existé. La France qui a le dossier en main كتعرف هي باللي الصحراء مغربيه elle nous aurait aidé contre l'Espagne. ولكن نتوما بالعكس c'est le contraire que vous avez fait. Depuis 73 aujourd'hui vous nous collez au cul dans cette histoire du Sahara que Boumediene a créé de toutes pièces. Boumediene avec Salazar le général espagnol Franco, ils ont fait de toutes pièces du début pour réunir les personnes marocaines qui ont créé ils ont créé le Polisario en 74 Boumediene au Salazar فهمتي ومن بعد شداتو الجزائر وليبيا البوليزاريو et depuis ce temps là بزاف علاش درنا لكم باش واش حنا ما عاوناكمش باش تقليتوا وحنا باش نكملوا الاستقلال ديالنا vous nous mettez des bâtons dans les roues. زعما علاش هذا المنكر ودابا اللي كتجيو تكتبوا لي انا دي كومونتير ان شاء الله البوليزاريو لا غاز لا صحراء وصحراوي فيف بوليزاريو ليبر فيف لا ريبوبليك اغاب صحراء ودي قريتي غير البارح ترمتك باقي عامره اخرى وجاي تحل عليا فمك الخانز تقول لي بوليزاريو ما تكوني ميم با ليستوار دو Sahara, tu connais même pas l'histoire du Maghreb, tu connais même pas l'histoire du Maroc, le Maroc qui allait jusqu'au fleuve Sénégal. Tu connais pas que la Mauritanie, le Sahara et le Maroc, c'est tous un seul pays. Ça tu connais pas, تجي تحل عليا انت الله يعطيك الدل. المهم revenons à nos moutons. Et le dernier article que je vais traiter, durant فاش اللي نتوما حتى هو كتبرحوا كتحلوا عليا داك الفم الخانز ديالكم وشحال نوبه quand je vois des commentaires dans des sites algériens des Algériens qui insultent les Marocains qui les traitent de traîtres que vous nous avez trahis ou داكشي واش نتوما écoutez vous êtes tellement faibles. Les Algériens, je vous le dis à certains Algériens, vous êtes tellement faibles, psychologiquement, intellectuellement, faibles, un petit, que vos fautes, vous les reportez toujours sur les autres. C'est toujours la faute à l'autre. Et vous êtes, non seulement vous êtes faible psychologiquement, intellectuellement, vous êtes même faible physiquement. Parce que, en 3 siècles, ne pas pouvoir mettre les Turcs hors du pays et qu'il faut 132 ans. Si cela n'avait pas été l'aide des Marocains et des Tunisiens, vous serez toujours sous le joug de la France. Alors, vous avez le grand défaut, c'est de reporter vos fautes sur les autres. Sur la bataille d'Isly, qui s'est passée en 1844, le Maroc a laissé 800 morts. Pourquoi? Pour venir en aide à l'Algérie. Et avec la défaite du Maghreb, c'est à partir de cette défaite que le Maroc a payé le prix fort. تما فين
فرنسا لقات السبه، تدخل المغرب وتطبق لنا البروتوكتور ديال 50 عام، فهمتي. ولكن لا غروند فوت منين جات؟ لا غروند فوت ماشي يا بيان افون لا باتاي ديسلي اللي المغرب حاول يعاون الامير عبد القادر، اي بار سا فوت المغرب كلا العصا. Il a laissé 800 morts. Et puis il a signé l'accord d'Omrenia qui reconnaît la France, l'Algérie française. Parce qu'il s'agit aussi, il faut pas oublier, il s'agit de l'État marocain اللي كان خصها حتى هي تحامي على المغرب. اللهم سيدي خلينا سيدي بغات الجزائر تاكل عصا تدبر راسها، حنا مالنا حنا. ها لا بروف ها انتم خيركم هو بان دابا، خيركم بان دابا، الخير ديالكم 40 عام نتوما فونو توني تيت، فهمتي. هذا هو خيركم، هذا الحمد لله اللي بعد الساعات تخلينا على شي حوايج. On vous a beaucoup aidé, d'accord. Et voilà ce qu'on mérite maintenant. المهم j'avais parlé de la bataille d'Isly. C'est là que le Maroc a vraiment laissé des plumes et qu'il a même laissé son indépendance. Et je voulais dire autre chose. Il n'y aurait peut-être jamais eu de bataille d'Isly s'il y avait eu des hommes en Algérie. Si les hommes algériens جراو على فرنسا، ولكن هما ما قدوش تا يجريو حتى على الترك. 3 القرون هما تما عندكم. جات فرنسا هما هي اللي جات على الترك وبقات هي بت حتى هي. وتجي تقولوا لي نتوما ابطال، نتوما احرار، نتوما هادي، نتوما اش نتوما هادي 4 سياكل دومين تحت الصباط وتقول لي نتوما. Les conséquences de cette bataille furent lourdes pour le Maroc. Tout ça pour aider l'Algérie. Par le traité de paix qui lui était imposé. Ça fait quand, tu sais, quand c'est le fort qui dicte. Le fort, avec toute son armée, son arsenal et tout le truc. Le Maroc c'était pas un pays industriel. Dans les années 1800, c'était la révolution industrielle en Europe. Les armes se fabriquaient là-bas. La France jette lourdement armée. Elle avait devant elle un Maroc اللي باقي عاد كيضربوا داك القرطاس ديال بكريه والعود والخيل والصداع. Il n'avait même pas de canon. فهمتي؟ المهم pour vous dire que nous avons payé cher. Nous l'avons payé cher هذيك l'aide qu'on vous a fourni l'Amir Abd Qadir. فهمتي؟ Et votre Amir Abd Qadir, moi j'aurais aimé savoir qui était cet Amir Abd Qadir que l'Intouma كتقدسوا tellement. كتقدسوه. Le Maroc a toujours été solidaire de l'Algérie, même si cette solidarité a été malheureusement à sens unique. حنا اللي كان معاكم، نتوما ما كتعاونوناش. ما بغيتوش تعاونونا حتى على حنا الماروك par votre faute. On ne peut pas essayer de récupérer Septembre-Lilia tant que le problème du Sahara n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Algérie qui ne veut pas que le problème du Sahara se termine. Comment voulez-vous que... Ça c'est aussi pour répondre à certains Algériens qui me disent « Ouais, on va récupérer Septembre-Lilia ». On ne peut pas récupérer Septembre-Lilia tant que l'Algérie nous embête sur le Sahara. Wesh بغيتيني نديرو 2 ennemis. بغيتي نزيدو l'Espagne حتى هي مع نديروها ennemi encore. Déjà nous avons l'Algérie derrière le cul. Vous voulez qu'on rajoute l'Espagne? Ouais non, qu'on finisse d'abord avec l'Algérie. Qu'elle nous laisse tranquille et après ce moment-là, on va s'attaquer au problème de Septembre-Lilia. On saura se faire comprendre par les Espagnols. Mais tant qu'il y a l'Algérie derrière nous, on ne peut rien faire. الامير عبد القادر لو فوالا فوت امير عبد القادر. انا بغيت نعرف اللي فيكم شكون اللي فيكم يمكن ليه يقول لي هاد لي ميداي مني دياولاش pour service rendu à la France. Expliquez-moi pourquoi ce gars-là, il a plein de médailles. Est-ce qu'à l'époque de l'Algérie, في 1800 واش كانوا كيتعطاو الميداليات؟ كاين شي زوتوريتي مسلمان ولا عرب كيعطيو الميداليات؟ فرنسا هي عطاتو هادشي. علاش عطاتو هاد لي ميداي؟ J'aimerais bien que vous me l'expliquiez.
Encore des médailles. Voilà. Dites-moi pourquoi Amir Abdelkader a autant de médailles. Pour quel service il a reçu ces médailles? Alors, bon, retour des cendres de l'Amir Abdelkader en Algérie. C'est un grand moment d'émotion que les cendres de l'Amir Abdelkader, héros de la résistance algérienne, que furent rapportées à Alger en 66. Moi, j'étais présent ce jour-là quand Boumediene هو اللي كان هز هاد القبر. فهمتي؟ بومدين دمار. سي دي سونتر كي دون ماشي هنايا لداخل راه ماشي الامير عبد القادر اللي جابوا لكم غير لي سوندر ديالو العافيه هذاك حرقوا له الكور ديالو حرقوه وبقاو داك التخت داك الغبره ديال العظام وديال الشحمه واللحم اللي دابوه وكلشي والغبره جابوهم بحكيك بتيت بواط كي في سيغتانمون 20 sur 20 سنتيمتر وداروها في هذا الصندوق زعما راه كبير فهمتي وراه غا سيت اون بواط على الانتيريور بتيت بواط. المهم ولكن انا عندي واحد السؤال. انا على ما كنعرف انايا في الدين الاسلامي لو كور الجثه ما كتحركش. كنوضيو الميت كنديروا ليه الوضوء ديالو وكنديروا له الكفن ديالو وكندفنوه وكنقراو عليه الايات وكنترحموا عليه والعائله ديالو كتجي تزورو وترحم عليه. انا في الدين الاسلامي هذا الشيء اللي علموني واللي كنعرف. وانا ما في الدين الاسلامي ما كنحرقوش الجثه ديال بنادم فهمتي. وهذا الشيء اللي بغيت نفهم نتوما بغيتكم تفهموني. Le prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était le plus habilité à nous enseigner la législation venue de notre maître. Et il nous a appris la partie qui traite de ce que l'on peut faire et ne pas faire au sujet des morts. Les enseignements de l'islam à cet égard sont différents de ceux des autres communautés religieuses. Ils nous apprennent à bien traiter les morts, à le faire d'une façon qui leur soit utile, selon la législation divine à laquelle nous sommes soumis. Quand un musulman meurt, nous devons le laver de manière à le rendre tout propre. Puis nous devons l'envelopper dans un habit blanc, lui faire des prières de mort et implorer la miséricorde et le pardon divin pour lui. Ensuite, nous devons l'enterrer. En plus, nous devons visiter les cimetières et prier pour les morts. La législation musulmane n'accepte pas l'incinération des morts, car c'est un mépris. Alors, expliquez-moi. واش ما كانش مسلم الامير عبد القادر؟ هذا السؤال غنخليكم نتوما تجاوبوني عليه في لي كومونتير ديالكم. جاوبوني قولوا لي واش الامير عبد القادر كان مسلم او ما كانش مسلم وعلاش شواوه وجابوه. Bon alors je termine ma vidéo. J'espère m'être bien fait expliquer. Je vous souhaite une agréable soirée et bonne nuit à tous.